Alors, je vais commencer cette présentation donc, par la collection des jeux. Ces 24 jeux, déjà, je vous invite à aller sur le site jeucatop.fr où vous retrouverez l'ensemble des références parce que vous doutez bien que je ne vais pas pouvoir présenter les 24 jeux et que forcément, il y aura peut-être quelques frustrations parce que vous auriez été intéressé par la présentation d'un autre jeu. Je vais donc faire une présentation générale et ensuite, je vous présenterai 3 collections en particulier. Alors, je vous montre des extraits du catalogue. C'est le catalogue 2020, mais ce sera la même chose pour le catalogue 2021. Sur le catalogue 2020, vous retrouverez en page 4 les jeux pour la maternelle avec le jeu des lettres et le jeu des chiffres pour PS-MSGS qui permet de travailler l'alphabet et la suite des nombres. Le 2 jeux qui s'appelle le chemin des. Alors, c'est un peu plus centré, voilà. Le chemin des sons et le chemin des nombres pour alors, le chemin des sons petit, moyen et grand et le chemin des nombres pour les moyens et grands. Ça permet de travailler les nombres jusqu'à 10. Ensuite, on a une collection importante que je vais vous détailler tout à l'heure, les 3 jeux du cartable. Les 3 jeux du cartable s'adressent aux élèves de grande section en maternelle pour travailler les sons, les nombres et le cartable des énigmes, c'est-à-dire la résolution de problèmes. Cartable des sons pour la phonologie, cartable des nombres pour la numération et le cartable des énigmes pour la résolution de problèmes. Voilà pour les 6 jeux de la maternelle. Il y a également, alors, vous voyez je me décale un petit peu, à droite, 3 jeux pour travailler la compréhension, ça s'appelle au cœur du texte. On a au cœur du texte CP et au cœur du texte CE1, CE2. On travaille la langue à travers de courts textes, c'est-à-dire qu'on travaille la grammaire, la conjugaison, l'orthographe et le vocabulaire. Et on a un jeu un petit peu à part qui s'appelle Takawir pour le CP-CE1 qui permet de travailler sur les sonorités de la langue. Voilà pour cette page 4. Je passe à la page 5 pour vous montrer. Alors, premièrement, 3, 2, 1 compté. Un jeu qui permet de travailler les nombres à travers le thème du sport, comme son nom l'indique. C'est un jeu qui s'adresse aux élèves de CP. Ensuite, ici, nous avons le jeu de loi des comptes. Ça, c'est pour tout le cycle 2, pour travailler les comptes comme son nom l'indique. On a l'arbre à mots qui permet de mémoriser l'orthographe du lexique le plus courant. Ensuite, on a 3 jeux qui s'appellent le roi de, voilà, ici au milieu. Donc, on a le roi des accords, le roi de la conjugaison et le roi de la grammaire pour les élèves de CM1 et de CM2. Nous avons les planètes de la lecture, niveau 1 et niveau 2. Niveau 1 pour les CP-CE1 et niveau 2 pour les CE1, CE2. Donc, le CE1 est à cheval sur les 2 niveaux. Et on a 2 jeux pour l'anglais, Learn and Play, pour travailler pour l'un le vocabulaire et pour l'autre la culture et la civilisation. Dernière partie de la collection des jeux. Dernière collection, Ton compte est bon. Ça, c'est une collection qui permet de travailler, je vais essayer de me centrer un peu mieux, voilà, travailler les mathématiques pour l'élémentaire avec 5 jeux. Ton compte est bon cowboy pour le CP, c'est ici, pour travailler le nombre jusqu'à 100. Ton compte est bon pirate pour le CE1 pour travailler les nombres à 2 et à 3 chiffres. Ton compte est bon fantôme pour travailler les nombres jusqu'à 10 000. Ton compte est bon sorcier pour travailler les grands nombres, mais aussi les mesures. Et enfin, ton compte est bon terrien pour travailler les nombres, les fractions et les nombres décimaux. Donc, les 2 derniers, ton compte est bon sorcier, ton compte est bon terrien, s'adressent aux élèves de CM1, CM2. Voilà, j'ai fait le tour rapidement de tous ces jeux, de ces 24 jeux. Je vais commencer dès à présent par vous présenter un jeu pour l'école maternelle et la collection Le jeu du cartable. Alors, je vais me déplacer, je vais changer de caméra pour faire une prise de vue qui me permettra d'être plus à l'aise et pour que vous voyez un petit peu mieux. Je me déplace, surtout si quelqu'un n'entend plus, ne voit plus, il le dit et Cindy me le signalera. Alors, je vais disposer la caméra. Je vais faire un petit retour sur mon ordi. Voilà, pour bien positionner les choses. Voilà, c'est à peu près bien. Je pense que vous voyez l'essentiel comme ça. Voilà. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer un petit peu tout le matériel pour chacun de ces jeux, pour tous les jeux, pratiquement tous les jeux de toutes les collections. Un plateau.
Je reviens après sur ce plateau. 6 cartables. Le but du jeu est de remplir un cartable. J'y reviens après. 6 paquets de cartes qui permettent de travailler les différentes compétences. Là, je vous rappelle, on est sur le jeu du cartable, le cartable des énigmes pour la résolution de problèmes. Donc, des problèmes additifs, des problèmes soustractifs, des problèmes de comparaison, qui a le plus de, la division, le partage, dirait-on plutôt en maternelle, des énigmes pour travailler sur la compréhension de consignes. Vous verrez que là, on n'est pas vraiment sur l'attente d'une réponse d'un problème, mais plutôt qu'est-ce qu'on pourrait trouver par rapport à un problème. Et puis, une série de cartes qu'on appelle les compléments qui permettent de travailler, mais en même temps en faisant des dessins pour faire ces investigations. J'y reviens après. On a 6 jetons, ces 6 jetons et un dé qui permettent donc, comme vous l'avez compris, de jouer à 6. Alors, but du jeu. Je suis un élève, je suis au départ. Comme vous le remarquez, il y a un départ, il n'y a pas d'arrivée. Le but du jeu n'étant pas d'arriver quelque part, mais de passer sur les cases de couleurs. Il y a 6 couleurs. Ces 6 couleurs, on les retrouve sur les cartables. Le but du jeu, comme je l'expliquais tout à l'heure, est de remplir un cartable avec les 6 couleurs différentes. C'est pour ça qu'on a un jeton. L'enfant, lorsqu'il va réussir à tomber sur une case de couleur et qu'il aura répondu à la question qui correspond à la couleur, aura le droit de remplir son cartable avec un jeton. Celui qui gagne, et pas celui qui arrive quelque part, mais celui qui a bien rempli son cartable avec les 6 jetons. Alors, démonstration, je ne vais pas vous faire le jeu en entier, rassurez-vous. 5, je tombe sur une case bleue, je prends une carte bleue qui est la carte énigme. Alors, ces cartes énigmes, comme je vous le disais, sont intéressantes parce qu'elles permettent de travailler sur la compréhension de consignes, sur la compréhension de l'énoncé et chercher quelque chose qui n'est pas la réponse, mais quelque chose qui vient de l'énoncé. Dans sa boîte, Bastien a 3 voitures et 2 camions. Alors, c'est toujours illustré par une image qui est intéressante pour les enfants qui ont du mal avec la compréhension oralisée. Donc ici, que peut-on chercher? On ne demande pas, par exemple, combien Bastien a de voitures. C'est justement ce qu'ils doivent trouver par rapport à cette petite situation de problème. Voilà les énigmes. Alors, je ne vais pas vous faire tout le plateau. Vous avez compris comment ça fonctionne. Je vous montre à chaque fois une carte qui correspond à toutes les compétences. Ici, les problèmes additifs. J'ai 6 bonbons, on m'en redonne 2. C'est encore une fois illustré par une image. Et là, c'est très, très, très classique. On demande combien est-ce que j'ai de bonbons désormais. Problème soustractif. Donc là, pareil, Julia a 5 œufs, elle en utilise 2 pour faire un gâteau, donc elle a donc moins. On part quand même de la situation de départ, elle avait 5 œufs, j'en enlève 2. Eh bien, combien en reste-t-il? Pareil pour les comparaisons, qui a le plus de, c'est toujours bien illustré. Ici, on a Léo qui a un certain nombre d'images, Tom qui a un certain nombre d'images, donc les enfants doivent compter, dénombrer et répondre à la question qui a le plus de cartes et combien de plus. Dernier paquet qui fonctionne de la même manière, les partages. Donc là, c'est illustré, encore une fois, un texte un petit peu plus long. Olga arrange ces 6 images dans un album de 3 pages. Sur chaque page, il doit y avoir le même nombre d'images. Donc, on est bien ici dans la division. Et combien y aura-t-il d'images par page? Alors, on peut s'interroger sur les réponses. Qui donne la réponse? Il faut évidemment que ce soit l'enseignant qui mène ce jeu. Ça peut se faire notamment, par exemple, dans les APC ou dans le cadre d'un décloisonnement, ce qui se fait énormément en maternelle, parce qu'il n'y a pas dans le guide du maître la réponse à toutes les questions de toutes les cartes. Il y a énormément de cartes, il y a plus de 200 cartes. Un petit mot sur ces cartes particulières qui sont les cartes des compléments. Elles sont de 2 types. On a les cartes complètent la boîte d'œufs et les cartes complètent le domino. Alors, complète la boîte d'œufs, l'enfant doit compléter la boîte d'œufs avec 4 œufs. Il a une boîte vide et il doit anticiper, dire combien il doit compléter la boîte avec les 4 œufs. Alors, comment est-ce qu'il peut faire? Il peut le faire au moyen de cette pochette transparente dans laquelle il y a une fiche. Et cette fiche, pourquoi est-ce qu'on a une pochette transparente? Parce qu'on peut dessiner dessus. Alors, je descends un petit peu, je vais vous montrer un petit peu le trop haut. J'ai ma fiche, ma petite carte qui me demande de compléter la boîte d'œufs pour avoir 4 œufs. Hop, je dessine mes 4 œufs sur cette carte. Je retrouve cette pochette, enfin cette fiche dans le guide du maître et je peux la photocopier. Donc, si je veux faire le même travail, mais à l'écrit, de manière individuelle pour chaque enfant, en ne passant pas par la pochette transparente, ce n'est pas un problème. Autre type de carte qui correspond au complément, c'est le domino. Donc, on a une carte domino. Voilà, la carte domino. Alors ici, je dois compléter le domino pour obtenir 4. Ce qui est un petit peu différent de la boîte d'œufs, c'est que j'ai un modèle.
qui est déjà sur la carte que j'ai tirée. Donc, j'ai le domino qui a déjà 2 points. Et je dois compléter le domino pour obtenir 4. Donc, l'enfant doit dessiner le nombre de points pour bien obtenir le nombre 4. Voilà pour cette partie domino. Comme je vous le disais, tout ça est dans le guide du maître sous forme de feuilles photocopiables. Je vous montre rapidement. Donc, à la fin de ce guide du maître, voilà, on a les pages avec les planches de domino et les planches de boîte d'œufs à photocopier et à distribuer aux élèves. Voilà pour ce jeu. J'ai été à peu près complet. Si, un dernier petit mot sur les jetons qui sont ici. Les jetons permettent de faire aussi des manipulations. Si les enfants ont besoin, si je reviens par exemple à la notion de partage, où on avait 6 jetons que je devais diviser en, je ne sais plus si c'est exactement ça l'énoncé, mais peu importe, 6 jetons que je devais diviser en 2 albums, et bien l'enfant peut faire ces manipulations avec tous ces jetons. Ils sont faits pour ça. Voilà pour le cartable des énigmes. Je pense avoir été complet. Peut-être un petit mot pour vous donner le nombre de cartes. Alors, je disais qu'il y a plus de 200 cartes. Plus de 200 cartes, un dé, 6 pions, un guide du maître, un plateau de jeu, 36 jetons beige pour la manipulation. Voilà, 200 cartes questions. Je vous montre la fiche produit qui est complète. Voilà, un plateau de jeu, 204 cartes, un guide du maître, 6 cartons à sac à compléter, plus les 3 pochettes ardoises avec feutre, pour un prix de 104 €. Voilà, bon, ça c'est tout ce que je vous ai montré, les différents types de cartes que je vous ai présentés. Est-ce que, avant que je passe à un autre jeu, il y a des questions? C'est peut-être Cindy qui peut me le dire sur Instagram, non, pas de questions, pas non plus sur Zoom ou sur Facebook, Cindy? Pas de choses qui concernent le jeu du cartable? Non, rien pour l'instant. Écoutez, je vais passer à un autre jeu. De toute façon, vous pourrez tout à fait m'interroger un peu plus tard sur le jeu du cartable. Je vous rappelle, le jeu du cartable, trois jeux différents. Je passe maintenant, alors je change ma caméra de place. Je vais la repositionner pour que vous voyez, voilà, le bon sens. Je vais essayer de mettre mon écran un peu mieux. Hop. Pas que le film me gêne. Excusez-moi pour cette manipulation. Voilà, je pense que c'est à peu près bien. Voilà. Bien. Je passe à Ton compte est bon. Donc, 5 jeux pour Ton compte est bon. Celui-là, c'est un des jeux, Ton compte est bon, sorcier. C'est un des jeux pour les CM1, CM2. Pour les CM1, CM2, il y en a 2. Il y a un jeu qui est fait qui est consacré au nombre décimaux et aux fractions. Et celui-ci est consacré au grand nombre et aux mesures. Je vous expliquerai pourquoi. Ici, il y a un paquet numération et un paquet mesures. Alors, ce qui est tout à fait intéressant pour ce jeu, pour réviser les grands nombres et les mesures, c'est que, alors c'est plus traditionnel, on a un départ et une arrivée. On a un jeu qui est divisé en 3 parcours différents. Vous pouvez, je pense, j'espère, à l'écran, voir les 3 couleurs, le violet, le orange et le bleu. Le parcours bleu correspond au parcours le plus simple. Ce sont les apprentis sorciers. Le parcours orange, c'est pour les sorciers. Et enfin, pour les experts, entre guillemets, grands sorciers. Ce qui est très intéressant, c'est que des enfants qui ont des niveaux de mathématiques différents vont pouvoir jouer ensemble sur ce jeu sans qu'il y ait une frustration ou des enfants qui ne se sentent pas du tout au niveau en jouant avec des camarades qui sont meilleurs qu'eux. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ici au milieu, on a une bifurcation, là, une espèce de trou noir, et on peut changer éventuellement de parcours. Des enfants qui seraient partis sur le parcours apprenti sorcier, qu'ils estimeraient trop simple, pourraient partir à mi-parcours sur le parcours sorcier ou le parcours grand sorcier. Ou le contraire, si on est parti sur un parcours trop compliqué. On peut changer donc de direction. Alors, comment est-ce que ça se passe? 6 jetons, un dé, donc on se met au départ, et on va lancer le dé. Alors, j'ai choisi à l'avance mon parcours. Disons que je suis apprenti sorcier. Je fais 2, ici, je tombe sur la carte, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais vous le dire, je tombe sur la carte -1. Alors, je vais prendre une carte du paquet apprenti sorcier, et je lis -1. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec cette carte? Eh bien, on me dit sur cette carte, ton voisin de droite avance de 6 cases. Alors là, pas grand-chose à faire. Je vais prendre un autre exemple pour que on tombe sur quelque chose où je vais peut-être reprendre les cartes. Non, voilà. Allez, voilà une carte où il y a quelque chose à faire. Je tombe sur cette carte au nombre, 130 060. Je suis tombé sur la carte -1, je dois donc enlever 1 au nombre, 130 060. Voilà.
Cette carte s'adapte à tous les types de cases que je peux rencontrer. Autrement dit, je vais enlever ça pour que vous voyez bien. Si j'étais tombé sur la case ici, plus 1000, j'aurais dû ajouter 1000 à 130 060. Moins 1, je viens de l'expliquer. J'aurais pu lui ajouter 10 000. J'aurais pu compter de 1000 en 1000. Alors, on détermine quand même 3-4 nombres, parce que sinon, ça peut être un peu fastidieux. Mais je compte de 1000 en 1000 à partir de 130 060. Je peux, au contraire, donc j'avais plus 1000, je peux lui enlever 1000. Je peux aussi être amené à déterminer quel est le chiffre centaines, dizaines, unités de 1000, centaines, dizaines, unités de 1000 de ce nombre. Et je peux enfin devoir lui enlever 10 000. Et enfin aussi, oui, je vais même ajouter moins 1, je l'avais déjà dit, moins 1. Voilà, tout ça sur la même carte qui s'adapte donc à tout type de case. Alors, comme vous le remarquez, il y a aussi des cases point d'interrogation qui reviennent très souvent. Ces cases point d'interrogation correspondent aux cartes énigmes. Ces cartes énigmes sont de deux types. On a les cartes énigmes numération, pour continuer donc sur les grands nombres, soit avec la lecture de nombres, mais aussi avec des additions ou des soustractions, toujours sur les grands nombres, mais aussi on a un paquet de mesures. On peut tout à fait dire, cette fois-ci, on va travailler les grands nombres, mais aussi les mesures. Et sur ces mesures, on va devoir travailler les capacités, le système métrique, les poids, l'heure et la monnaie. Comme vous le constatez sur cette carte, allez, je vais me séparer en deux, une pour Instagram et une pour Zoom et Facebook. Cette carte s'adapte au parcours qu'aura choisi l'enfant. S'il a choisi le parcours apprenti sorcier, il va aller voir cette carte, il va lire cette consigne en bleu. Orange s'il a choisi le parcours sorcier, ou violet s'il a choisi le parcours grand sorcier. Toutes les réponses à ces cartes sont dans le guide du maître. Donc là, on peut le faire absolument en autonomie. Donc par exemple ici, là je suis dans le paquet mesure, apprenti sorcier, 4 km en mètres. Et puis j'ai une autre carte ici, 1 mètre en centimètres. Une décomposition pour le parcours sorcier, 8275, je dois décomposer ça en kilomètres, en hectomètres, en décamètres et en mètres. Et une aire pour le rectangle, là c'est un petit peu plus compliqué, je suis dans le parcours grand sorcier. Voilà, même principe pour le paquet énigme en numération, toujours des cartes qui s'adaptent au parcours de l'enfant. Il y a enfin des cases, comme dans tout bon jeu de société, il y a des cases un petit peu qui mettent un petit peu de piment dans le jeu. La case du chaudron qui oblige à revenir en arrière, la case avec cette étoile qui permet d'avancer de 3 cases. Alors à chaque fois, quand on avance ou qu'on donne une bonne réponse, on rejoue une fois, mais pas plus. Sinon, après, les enfants qui sont très bons, ils monopolisent le dé, et ceux qui sont un peu moins bons, ils s'ennuient. Il reste une case qui est la case livre. On la revoit régulièrement. Cette petite case, elle demande tout simplement de lire le nombre quand on tire la case qui correspond à la couleur. Je tombe sur un livre bleu, je pioche une carte bleue et je dois lire le nombre 756 000. Voilà, lecture du nombre tout simplement. L'enfant qui a gagné, vous l'avez compris, l'enfant qui arrive à la case arrivée avant les autres. On a un guide du maître dans lequel, je vous le disais, il y a la réponse à toutes les solutions des cartes énigmes, numération et des cartes mesure. Ce n'est pas le cas pour les cartes apprenti sorcier, sorcier ou grand sorcier. Il y a beaucoup trop de cartes et puis surtout, elles s'adaptent, comme vous l'avez compris, à chaque cas sur laquelle l'enfant tombe. Donc, il y aurait des centaines de questions à corriger, ce qui n'est pas possible. Il faut donc que l'enseignant mène le jeu, voir un enfant qui se débrouille très bien, mais moi, je recommande que ce soit plutôt l'enseignant. Ce jeu s'utilise très bien en fond de classe pour des activités complémentaires, pour les APC, bien entendu, et en fin de période pour réviser des notions, notamment ici les grands noms. Dans ce guide du maître, il y a aussi des tableaux de conversion, puisque comme je l'ai dit, on travaille les mesures de longueur, les unités d'air, les masses, les mesures de capacité. Voilà, on trouve tous ces tableaux, des compositions des nombres, les tableaux de nombres, tout ça est photocopiable. Alors, résumé à travers la fiche produit. Cette fiche produit, elle vous montre qu'il y a 174 cartes nombres, 90 cartes énigmes, donc en comptant les cartes mesure et les cartes numération, le guide du maître, tout ça pour 96 €. Voilà. J'en ai fini avec Ton compte est bon sorcier. Là aussi, est-ce que nous avons des questions? N'hésitez pas, si j'ai oublié quelque chose. Si je peux répéter, il n'y a pas de problème. Non, pas de souci. Eh bien, alors, très bien.
Alors, on va avoir une petite manipulation parce que le dernier jeu que je vais vous montrer, les planètes de lecture, se trouve complètement à l'opposé eh bien de là où je me trouve. Donc, je vais devoir faire un petit déplacement de caméra. Donc, vous ne me quittez pas. Je vais enlever ma caméra et fixer sur une table pour la fixer sur une autre. Et je vais pouvoir… Hop, voilà, vous allez avoir peut-être un peu le mal de mer là, pendant quelques instants. Allez, voilà. Je vais la fixer maintenant ici pour vous présenter les planètes de la lecture. Et voilà. Grand. Là, vous ne voyez pas très bien. Voilà, les planètes de la lecture. Hop. Voilà, je crois que vous voyez l'essentiel. Et voilà. Tac. Alors, les planètes de la lecture, comme son nom l'indique, permet de travailler la lecture pour les élèves de cycle 2. Alors, CP, CE1, CE2, à savoir qu'on a les planètes de la lecture 1, c'est celui que je vous présente ici. On a aussi les planètes de la lecture 2, qui s'adressent plutôt aux élèves de C1, CE2. Il faut savoir tout de même que pour les CP, je le dis d'emblée, même le niveau 1, ce n'est pas en début d'année. Vous imaginez bien que ce n'est pas au mois de septembre, octobre, novembre qu'on va pouvoir utiliser ce jeu. Donc, très sincèrement, ce jeu, à partir après Noël, on peut commencer à envisager de l'utiliser. Ce jeu est composé d'un plateau, comme tous les jeux, avec un point de départ. Il y a une mission, on est embarqué dans une fusée et on va devoir faire le tour d'un certain nombre de planètes, revenir sur Terre après avoir rencontré les planètes, en l'occurrence 6 planètes qui sont présentes sur cette carte. Chaque enfant reçoit une carte avec les 6 planètes qu'on retrouve sur le plateau de jeu et il va devoir compléter les 6 planètes, un petit peu comme le jeu du cartable où il devait remplir son cartable. Ici, ce sont des planètes qu'il doit rencontrer qui correspondent à des compétences de lecture. Une fois qu'il a rempli, eh bien, une fois qu'il est tombé sur la case planète et qu'il a répondu à la question, comme le jeu du cartable, il complète avec le petit jeton en bois. Alors, un point de départ, on part de terre, on monte dans la fusée et on se déplace. Alors, on peut tomber sur des cases, je vais vous montrer une démonstration, 6. Voilà, je suis tombé sur une case jaune. Les étoiles jaunes, on prend une carte. Si on tombe sur la planète, c'est un petit peu comme le trial poursuite avec le camembert, vous savez, on tombe ici, là, on gagne. Là, simplement, on peut rejouer. On rejoue aussi une fois, une deuxième fois, mais pas plus. On a les cases passe ton tour ou relance le dé. Je suis donc tombé sur une case jaune, je prends une carte jaune. Vous pouvez vous en rendre compte, il y a un paquet de cartes niveau 1 et un paquet niveau 2. C'est là qu'on retrouve les cartes plus pour le CP et les cartes plus pour le CE1. Mais ça, évidemment, c'est très variable, ça dépend de votre classe, ça dépend du niveau de vos élèves. Alors, je prends une carte niveau 2, plus qui s'adresse là, je suis sur les planètes de lecture CP, CE1, c'est le paquet niveau 2. A priori, c'est plus pour les CE1. C'est le thème « Construire une image mentale ». On a une situation qui est expliquée aux enfants. Ici, Enzo a transformé la salle de bain en piscine. Quand sa mère arrive, elle n'en croit pas ses yeux. J'ai 3 possibilités, 3 images qui illustrent le texte. En réalité, une seule d'entre elles est la bonne. Donc, parmi ces 3 images, il faut désigner celle qui correspond à ce que tu viens de lire. Évidemment, pour les non-lecteurs ou les mauvais lecteurs, il faut trouver soit l'enseignante, soit un tutorat avec un élève qui peut aider le camarade. Bon, donc la maman, puis il y a une certaine ambiguïté, évidemment, la salle de bain est transformée en piscine, donc il y a la piscine, la salle de bain, donc il faut bien comprendre tout le sens de ces 2 phrases. Si on a répondu correctement à la question, on relance le dé et on rejoue. D'accord ? Donc je rejoue une deuxième fois. Bon, allez, j'ai fait 4, on va dire je suis tombé là. Allez, je triche un peu. Alors attention, mauvais exemple pour les élèves. Je triche, je suis tombé sur une planète orange. Cette fois-ci, si je donne la bonne réponse, je vais pouvoir remplir ma carte avec la planète orange. Je tombe sur la carte, s'appuyer sur la ponctuation. Ici, on a un texte qui n'a pas été ponctué, donc qui n'est pas facile à lire.
Alors, évidemment, si on doit le lire, il faut jouer le jeu. Il ne faut absolument pas marquer les respirations. Au zoo, nous avons vu des lions, des girafes et des éléphants. Et l'enfant doit retrouver les éléments après lesquels on doit faire des respirations et donc mettre des signes de ponctuation, en l'occurrence des virgules. Donc, au zoo, nous avons vu des lions, des girafes et des éléphants. Alors, je ne vais pas vous faire tout le jeu. Je vous détaille les autres cartes. Donc, construire une image mentale, ça je l'ai expliqué. Deviner le sens d'un mot. Deviner le sens d'un mot. On a un mot qui n'existe pas, qui a été remplacé. Un mot qui existe plutôt, qui a été remplacé par un mot qui n'existe pas. Ilana Iluna vote au carip, mais elle n'arrive pas à se décider sur le choix du film. Alors, bien entendu, vous avez tout de suite trouvé qu'il s'agit ici d'aller au cinéma, mais on ne prononce pas le mot. On est donc ici sur la compréhension sans prononcer un mot. C'est évidemment très important. Vous savez, c'est comme la petite fille qui est dans une gare et puis elle attend un train, elle regarde l'horloge, il y a du monde qui court, mais on n'a pas prononcé le mot gare, où se trouve la petite fille. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce qu'il y a des enfants qui ont du mal avec la compréhension et tout ce qui n'est pas très explicite, ils sont en difficulté. Déduire d'après le contexte. Alors ici, c'est un petit peu, on est toujours sur la compréhension et ça ressemble un petit peu à deviner le sens d'un mot. Aux 12 coups de minuit, Adrien embrasse son papa pour lui souhaiter une bonne année. Eh bien, quel jour sommes-nous? Donc, ça fait appel à un certain, évidemment, vocabulaire et un certain champ culturel, puisque les 12 coups de minuit, on embrasse son papa, on souhaite une bonne année, et on doit trouver, bien entendu, qu'on est le 31 décembre, et c'est évidemment d'actualité. Quatrième paquet, identifier l'objet d'un substitut. Ici, nous avons deux phrases. L'avion décolle, assis près du hublot, il n'a pas l'air rassuré, et on demande ce que le mot souligné, par quel mot le mot souligné va-t-il être remplacé, ce qu'il désigne. Que remplace il dans ces deux phrases? Donc, que désigne le pronom il. La ponctuation, je l'ai dit, il reste un paquet qui sont les cartes reformulées, où là, on va avoir une petite histoire, vous voyez, composée de deux phrases. Maëlys entre dans le salon de coiffure de la rue de la Gare. La coiffeuse l'installe sur un siège et lui demande quelle coupe elle souhaite. Et bien, après avoir lu cette phrase, ou après qu'on ait lu la phrase à l'enfant, parce qu'après tout, évidemment, s'il y a une quantité de texte qui commence à être importante, et bien après cette lecture, l'enfant va devoir retourner la carte et dire à son voisin, à ses voisins, et là, évidemment, peut-être encore plus aussi à l'enseignant ou à l'enseignante, il doit dire ce qu'il a lu, raconter avec ses mots à lui, et quelqu'un qui va identifier si ça correspond à l'histoire qui correspond à la carte. Voilà. Je pense avoir été complet sur les planètes de la lecture. Donc, le vainqueur du jeu est celui qui a rempli toute sa carte avec les différentes planètes. Je vous présente le guide du maître. Alors, ce guide du maître, il est un peu plus fourni que les autres parce qu'en fait, il y a les réponses à toutes les cartes. Voilà, du niveau 1, mais aussi plus loin du niveau 2. Ce qui est intéressant, c'est qu'alors, comme je le dis, il y a toutes les réponses, mais qu'on a aussi, je ne sais pas si je vais vous trouver un exemple, il y a aussi parfois des réponses multiples. Il peut y avoir des ambiguïtés ou en tout cas plusieurs réponses possibles. Eh bien, on met dans les réponses les différentes réponses. Il peut y avoir, exemple ici, comme ces filales sentent bon, c'est les fleurs, mais donc toutes sortes de fleurs, bien sûr, mais on peut aussi accepter les gâteaux, les biscuits, les fruits, etc. Voilà, le mot souligné ne correspond pas forcément au mot fleur. Ici aussi, reste-t-il un peu de 6 vues pour finir mon fromage? Ah ben oui, évidemment, ce qui accompagne le fromage, nous on imagine que c'est le pain, mais il y a peut-être des enfants qui le mangent avec de la salade ou quoi d'autre encore, j'en sais rien. La fiche produit de ce jeu. Alors, donc, le plateau, le guide du maître, les 300 cartes questions avec donc niveau 1, niveau 2, les 6 cartons à compléter, les 36 jetons en bois pour la manipulation aussi, peuvent servir aussi pour la manipulation, 96 €. Voilà. J'en ai fini aussi avec les planètes de la lecture. Y a-t-il des questions sur ce jeu pour l'instant? Après, des questions plus générales. Alors, une question sur Instagram, y a-t-il des cartes
avec les réponses. En fait, c'est ce que je crois qu'il y a un petit décalage dans ce que j'ai dit. Hein. C'est les cartes sont toutes corrigées dans le guide du maître. Hein. Je vous le remontre, hein, le guide du maître, je prends n'importe où. Voilà, par exemple, ici, j'ai les cartes bleues déduire d'après un contexte. Niveau 1, c'est ce paquet-là. On a les cartes. Voilà, il y en a plusieurs, hein, puisque, comme je vous le disais, à chaque fois, il y a 25 cartes. 25 cartes par paquet. Donc, il y a les 25 réponses dans la deuxième colonne de ce tableau. D'autres questions? Alors, combien de temps dure une partie? Alors ça, c'est très dur de répondre à cette question, vous vous en doutez. Ça dépend énormément du niveau des élèves. Ça dépend aussi de la manière dont vous organisez le jeu. C'est vrai que s'il y a un leader de jeu qui est fiable, alors évidemment, je sais que la plupart du temps, c'est l'enseignante, mais il se peut qu'il y ait des élèves qui soient assez habiles et assez autonomes pour jouer ce rôle. Mais c'est vrai que si vous cadrez énormément, ça sera beaucoup plus rapide que si vous ne mettez pas de limite à ce jeu. Et puis, vous voyez, pour revenir sur le cartable des nombres, je vous avais montré les problèmes additifs, les problèmes soustractifs, qui a le plus de, les partages, quelle est l'énigme, complète le domino, hein, les compléments. On peut tout à fait imaginer que le paquet partage corresponde à une compétence trop compliquée. Pourquoi est-ce qu'on n'enlèverait pas ce paquet partage? Et à ce moment-là, quand l'enfant tombe sur une case orange, mais pas grave, il continue. Après tout, je n'ai pas besoin de le mettre en difficulté avec une compétence qui serait trop compliquée. Donc voilà, ça peut raccourcir le jeu. C'est pour ça que, je le répète, c'est difficile de répondre. Alors, Emmanuel, vous me demandez à quel prix? À quel prix est-il? Alors, je vais répéter les prix parce que je ne sais pas de quel jeu vous parlez forcément. 96 € pour les planètes de la lecture, 104 pour le jeu du cartable et 96 pardon, pour ton compte est bon. Tous les comptes est bons sont à 96. 96, les planètes de la lecture, 1 ou 2, pareil, 96 €. Et c'est juste un petit peu variable pour le jeu du cartable, mais celui que je vous ai présenté, le cartable des énigmes, 104 €. Les prix, de toute façon, vous retrouvez tout sur le site jocastor.fr. Combien de joueurs? Alors, à chaque fois, 6 joueurs. 6 jetons pour tous les jeux que je vous ai présentés. C'est pratiquement tout le temps le cas dans tous les jeux. Après, évidemment, vous pouvez faire des binômes. Hein, pourquoi pas, hein, on peut jouer à 12, hein, pourquoi pas. Mais après, bon, moi, je recommande de faire des petits groupes parce que le jeu de société, ce ne sont pas simplement les compétences, ça demande aussi d'autres qualités, respect de la règle, gestion de ses émotions. C'est pour ça que c'est intéressant aussi, les jeux de société en classe, hein, parce que les enfants n'ont pas forcément, plus forcément, malheureusement, l'habitude de jouer à des jeux de société. Ils jouent trop à d'autres types de jeux. Je suis sûr que vous voyez de quoi je parle. Et les jeux de société, ça met en valeur des qualités pour vivre ensemble qui sont vraiment très intéressantes. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions? Autre question? Sur le chat de Zoom, pourriez-vous préciser l'utilisation d'autonomie, un chef de table vérifie les réponses à l'aide du guide du maître. L'enseignant n'accompagne pas nécessairement chaque groupe de façon continue, mais peut intervenir en cas de besoin. Oui, c'est exactement ça. Ça, c'est Cindy qui avait répondu, c'est tout à fait ça. J'imagine bien en atelier, mais besoin d'un élève qui gère. Oui, ça, c'est vraiment, là, encore une fois, c'est à vous de voir. Moi, pour l'avoir fait, avec des grands, hein, je précise, avec des CM2, je l'ai fait dans des milieux différents, on va dire. Et c'est vrai que quand on a des enfants qui ont du mal avec les règles et qui ont du mal avec leurs émotions, c'est là que c'est compliqué. En fait, ce n'est pas tellement les compétences, parce qu'à la limite, il y a beaucoup de réponses dans les guides du maître, et ça peut être même anticipé pour certains jeux. On peut décider de sélectionner certaines cartes plus que d'autres. Ce n'est pas le plus difficile. Le plus difficile, c'est la gestion des règles, les émotions quand on perd. Voilà. Il y a des enfants qui ne sont pas prêts à ça, et c'est ça qui est le plus dur à gérer. Alors, d'autres questions? Cindy a répondu à beaucoup de questions. Tac, tac, tac. Une question sur le prix. Alors, les prix, il faut quand même se dire que c'est un jeu qui… alors, je vais peut-être changer ma caméra. Je vais reprendre pour vous répondre parce que là, j'ai plus de manipulation et vous voyez une image fixe. Je vais me remettre face à vous. Hop, on va changer la caméra. Voilà, là, vous devez me voir. Sur le prix, alors non, moi, je ne trouve pas ça cher. Il y a quelqu'un qui fait une remarque sur le prix. Non, ce n'est pas cher. C'est un jeu qui peut durer 20 ans si vous l'entretenez bien. C'est un jeu auquel on peut jouer tout le temps.
C'est un jeu où on joue à plusieurs. C'est un jeu qui se prête d'une classe à l'autre. On n'a pas besoin d'en avoir 12 par école, hein. Donc, non, là, je vous trouve sévère. Le prix, il est plutôt abordable, étant donné en plus la qualité et le contenu pédagogique de ces jeux qui vraiment permettent plus que de jouer, mais aussi de réviser. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions? Peut-être que Cindy a répondu à tout. Marion, rien de nouveau sur Instagram. Alors, une remarque comme quoi il aurait fallu cibler le public de maternelle, etc. Oui, alors évidemment, je reviens à ce que j'ai dit, hein. J'ai fait un choix. Vous avez remarqué que j'ai pris un jeu de maternelle, j'ai pris un jeu de cycle 2 et j'ai pris un jeu de cycle 3. Il y a des jeux, d'autres jeux, hein. Il y en a 6 pour la maternelle. Donc, moi, je vous invite vraiment à aller sur le site de Jocatop pour retrouver toutes les références de ces jeux, ceux que j'ai présentés, mais bien d'autres. 24 jeux en tout pour l'école primaire. C'est quand même beaucoup. Vous retrouverez, je l'espère, votre bonheur. Et rendez-vous donc sur jocatop.fr. Je crois que s'il n'y a pas d'autres questions, je vais m'arrêter là. Bon, voilà, ça se termine. J'ai un nouveau message. Allez, ça prend une dernière question. Et tout en bas. Ah ben bravo à Jocatop, c'est super. Merci Dorian. C'est sympa de nous encourager. Vous savez que ces webinaires sont ritualisés maintenant. On en fait environ un par mois, hein, c'est même plus qu'environ. C'est pratiquement la règle, un par mois. Le dernier webinaire que vous pouvez revoir sur les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez aller sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, vous retrouverez les captations vidéo de ces webinaires. Le dernier webinaire était sur les leçons interactives de géométrie. Celui-ci, on laisse un petit peu de temps à Cindy qui va avoir du travail de montage de le faire, mais il sera mis aussi en ligne sur nos réseaux sociaux. Et vous retrouvez, quelques jours après le webinaire, une revue pédagogique sur le même thème. J'ai fait une revue pédagogique sur les jeux pédagogiques. Cette revue pédagogique, qui est la numéro 8, sera mise en ligne dans quelques jours et vous aurez évidemment une présentation plus synthétique par rapport à ce que j'ai fait aujourd'hui. Et par exemple, cette revue pédagogique, elle peut être partagée avec vos collègues s'ils ont envie d'en savoir plus sur les jeux pédagogiques. Je vais te conclure en disant que ces jeux pédagogiques, c'est un beau cadeau de Noël qu'on peut faire aux enfants. Ça leur fera un autre cadeau qu'un jeu vidéo. Allez, ça y est, je l'ai dit. Essayons de lutter contre ces jeux vidéo qui envahissent et qui ne font pas forcément du bien et qui n'apprennent pas à jouer ensemble. Et l'école, c'est quand même le partage, le collectif. Et ça, c'est vraiment une valeur à cultiver. Rendez-vous l'année prochaine, au mois de janvier, pour un nouveau webinaire et une nouvelle revue pédagogique. Donc, le catalogue 2021 va arriver dans les écoles avec des nouveautés. Mais bien sûr, tous les jeux que je vous ai présentés aujourd'hui, ils seront dans le catalogue 2021. Allez, je vous dirai plus tard. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Vous saurez quel est le thème du prochain webinaire et aussi la date. Je vous souhaite une bonne fin de journée et merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir.